Beaucoup de dentistes ont recours à des traitements pour éviter les douleurs telles que le mal de dos ou encore le mal à la nuque, traitements tels que le massage ou l'ostéopathie, voire la chiropraxie, voire même la chirurgie dans les cas les plus sévères. La particularité de l'art dentaire est qu'on n'est pas juste voûté, comme beaucoup de personnes, mais on est également tordu, puisqu'on travaille sur la bouche d'un patient. Cette ergonomie unique va mener certains muscles à devenir trop raides, tandis que d'autres vont au contraire s'assouplir et devenir trop faibles. C'est ce phénomène qui vient, au fil du temps, décaler nos articulations et décaler même nos vertèbres, et c'est ce décalage qui peut mener à des douleurs, voire à des complications. Essayer de remettre en place ces articulations avec par exemple les traitements mentionnés plus tôt, comme l'ostéopathie ou la chirurgie, sans s'occuper de ce qui a causé ce décalage, ça risque de mener à des solutions qui ne sont pas durables. Une solution plus permanente serait d'étirer les muscles qui sont trop raides, de renforcer ceux qui sont trop souples et trop faibles, et aussi de faire en sorte que nos muscles stabilisateurs profonds fassent leur travail. Le reste de cette vidéo va vous donner quelques mouvements que vous pouvez pratiquer après une journée de patient qui devraient vous soulager immédiatement tout en travaillant avec la cause du problème. Le premier mouvement est un étirement qui va viser les muscles des épaules et du cou. On a tendance à accumuler beaucoup de tension dans cette zone-là et ça peut à terme encourager la tête en avant. Pour ce faire, c'est très simple. On veut dans un premier temps faire en sorte que notre épaule reste ancrée vers le bas. Et ensuite, je vais utiliser mon autre main pour encourager ma tête à aller vers l'autre côté. Donc, essayez de rentrer légèrement le menton, garder l'épaule ancrée vers le bas et aller jusqu'à ce que vous sentiez un peu de tension. Avec les muscles du cou, on veut vraiment y aller en douceur, donc pas besoin de forcer et vous pouvez maintenir cet étirement pendant 30 secondes. Évidemment, ensuite, vous faites l'autre côté. Donc pour cet étirement, il va falloir se mettre sur le dos. Une fois que je suis sur le dos, je vais simplement lever les pieds du sol et monter les genoux. Une fois que c'est fait, je vais juste utiliser une main pour accompagner mes genoux et les laisser tomber d'un côté, tout en gardant l'épaule opposée ancrée au sol. Une fois de plus, essayez pas d'aller trop loin, de trop forcer. Restez quelques secondes dans la position avant de revenir, en utilisant votre main si besoin, vers le centre. Et ensuite, même chose de l'autre côté. Donc j'utilise ma main pour accompagner, je garde mon épaule opposée ancrée au sol et je laisse mes genoux tomber. Je reste quelques secondes en bas, puis je remonte. Ce que vous allez remarquer, c'est qu'il va y avoir un des deux côtés qui est beaucoup plus raide que l'autre. Assurez-vous de faire plus de répétitions du côté le plus raide, jusqu'à 5 au total. Avant de faire ce dernier mouvement, j'aimerais que vous fassiez un test avec moi. Ce test va permettre de déterminer approximativement si vous avez tendance à cambrer au niveau des lombaires, ce qu'on appelle une hyperlordose, donc c'est une courbe qui est accentuée, ou si au contraire vous avez tendance à avoir une courbe réduite, ce qu'on appelle aussi un dos plat. Si vous avez été diagnostiqué avec une hernie discale, assurez-vous auprès de votre chirurgien qu'il s'agit d'une hernie postérieure, c'est-à-dire que le disque coulisse vers l'arrière. Si au contraire votre hernie est antérieure, c'est-à-dire que le disque s'est décalé vers l'avant, vers le ventre, alors surtout ne faites pas ce mouvement. Pour ce test, ce que vous voulez, c'est simplement vous aligner avec un mur droit. Donc cheville, fesses, omoplate et crâne collés au mur. Une fois que vous êtes en position, tout ce que vous avez à faire, c'est essayer de glisser votre main au niveau de vos lombaires. Et donc ce que vous voulez voir, c'est si votre main passe complètement à travers au niveau des lombaires ou bien si vos doigts restent coincés. Si votre main passe complètement, et encore une fois c'est un test approximatif, si votre main passe complètement, ça signifie que vous avez tendance à avoir une hyperlordose, c'est-à-dire à trop cambrer, à avoir une courbe accentuée. Si au contraire vos doigts restent coincés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui passe dans votre dos, vous avez au contraire un dos plat et c'est beaucoup plus courant chez les dentistes. Si c'est votre cas et que vous avez donc un dos plutôt plat, vous devriez avoir tendance à vous sentir plus vulnérable quand vous vous penchez pour par exemple ramasser des choses ou que vous restez dans une position un peu comme ça pendant une longue période. Vous devriez sentir que vous avez un inconfort, peut-être des douleurs. Et donc, si c'est le cas pour vous, la prochaine mobilisation, le prochain mouvement devra vraiment vous être utile. Si au contraire, vous avez une cambrure trop accentuée, donc une hyperlordose, vous devriez au contraire vous sentir mieux quand vous vous penchez. Et si c'est votre cas, je ne recommande pas le mouvement suivant. Notre dernière mobilisation se fait donc sur le ventre. Donc, je me mets en position avec les mains sous les épaules. Donc, j'essaie de lever mon buste avec les muscles du dos, en particulier au niveau des lombaires. Et une fois que je ne peux pas aller plus haut, j'utilise mes mains pour aider. Alors, pas besoin d'aller à fond,
Tout ce que je cherche, c'est un niveau qui fasse du bien. Restez quelques secondes en haut, faites en sorte de toujours contracter les muscles lombaires. Et ensuite, redescendez doucement. Et vous pouvez le faire jusqu'à 10 fois.